Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ceci. Un peu mal à la gorge, mais que voulez-vous. Et il s'agit de Spider-Man Homecoming. Je remercie Claire de chez Cartel de nous l'avoir envoyé. Que dire sur ce Spider-Man? Ben, franchement, la classe. Ça nous change des Spider-Man que nous avons connus de Sam Raimi et tout ça. Enfin, un vrai Spider-Man, c'est ce que je peux dire. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis, mais pour après, on va pouvoir regarder un extrait et puis après, on vous parlera un petit peu de ce film. Après ces spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark. Donc, vous savez qui est Tony Stark, bien entendu. Hein. J'ai pas besoin de vous dire qui est Robert Downey Jr. Hein. Donc Tony Stark, il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est le plus que sympathique super-héros de quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Eh ben, nous, dans Ciné Passion Blu-ray DVD, on n'a pas peur de vautours. Et let's go, on va battre de l'aile pour aller voir les vautours. Ça va les gars? Non mais attendez, vous êtes pas les vrais Avengers? Sérieux, c'est Hulk qui vous grille? Wow, c'était mortel! Le pull de Liz, il est neuf? Non, ce haut, on l'a déjà vu. Mais jamais avec ce bas. On devrait arrêter de la mater avant de passer pour des psychopathes. Ouais. Trop tard. Vous faites pitié. Alors, pour devenir un Avenger, il y a une période d'essai? Un entretien d'embauche ou... Surtout, ne fais pas ce que je ferai. Encore moins ce que je ne ferai jamais. Il te reste quand même un petit espace dans lequel tu peux évoluer. Oh. Bon, allez. Calme-toi, je suis juste en train de t'ouvrir la portière. Vas-y, fiston. Je te souhaite bonne chance. Je sais que l'école, c'est nul. Peter, tu es toujours avec nous? Ouais. Je sais que tu veux sauver le monde, mais... T'es pas prêt pour ça. Tu es Spider-Man. Non, pas du tout. C'est pas moi, c'est qu'un costume. Je t'ai vu, t'étais collé au plafond. Reste près du sol et évite les ennuis. Oublie un peu ce monstre volant. Il y a des gens qui sont là pour gérer ce genre de choses. J'en ai marre que Stark me prenne pour un gamin. Mais tu es un gamin. C'est l'occasion de faire mes preuves. Peter, mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Je suis désolé, je suis super occupé, overbooké. Te mets pas sur ma route, parce que je te tuerai. Toi et tous ceux que tu aimes. Alors, j'espère que voilà, hein, les effets visuels et tout du nouveau Spider-Man est vraiment excellent. Et ben, film américain comme d'habitude. Que vous dire? Ben, voilà, moi c'est simple, je vais vous lire ma chronique. Elle résume en quelques mots, en quelques lignes. Alors, la très surprise après The Amazing Spider-Man, très médiocre, c'est ce que je vous disais, c'était très médiocre. Marvel Studios a su dégoter une perle rare en choisissant 7 acteurs. Déjà, l'acteur fait beaucoup. Et le rôle lui va à merveille. Action, histoire, humour, tout est là pour faire vraiment un bon ingrédient pour un bon Spider-Man. Franchement, excellent. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vraiment superbe. En piste audio, nous avons du russe, Dolby Digital 5.1, Braille Braille. Nous avons de l'anglais DTS HD 5.1,
du Kazakh, ça fait penser à Borat, excusez-moi de rire, mais, du Kazakh Dolby Digital 5.1, français DTS HD 5.1 et de l'ukrainien. Voilà. Sous-titres, ben, on a du letton, du lituanien, de l'ukrainien, du russe, du finnois, du suédois, du français, du néerlandais, du norvégien, danois, estonien, anglais et arabe. Sous-titres pour sourds et malentendants, anglais. La note que nous avons donnée, c'est un 9. Bon, comme je me répète souvent, je n'arriverai pas toujours à donner un 10, c'est sûr, un 9, mais il le mérite amplement, amplement. La réalisation est de John Watt, bien entendu. Le scénario, ben là, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur les scénarios de ce film. Hein. Il y a notamment Jonathan Goldstein, John Francis Daly, John Watts, fatalement, Christopher Ford, Chris McKenna, Eric Sommer. À la production, ben là, nous avons Kevin Feige et Amy Pascal. Alors, avec dans les acteurs, on va vous donner Tom Holland, Michael Keaton, superbe dans ce rôle. Michael Keaton qui est un ancien aussi, si on va par là, un ancien Batman. Hein, je tiens juste à vous signaler comme ça au passage. Robert Downey Jr., ben, Monsieur Iron Man, qu'on connaît, qui va bientôt aussi revenir avec un nouveau film. On vous en parlera plus tard, ici dans Ciné Passion Blu-ray DVD. Marissa Tomei, John Favreau, Gwyneth Paltrow. La musique est de Michael Giacchino. Photographie est de Salvatore Totino. Le montage est de Debbie Berman et de Dan Lebenthal. Les décors est de Oliver Skoll. Les costumes est de Louise Frogli. Les effets visuels est de Lou Pecora, pardon. Je tiens à vous à signaler tout ce genre de détails que je ne fais pas des fois pour certains films, parce que bon, il y a des films qui méritent vraiment. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et je tiens franchement à leur tirer un peu leur chapeau, parce que ces films sont bourrés d'effets visuels, et des costumes et tout ça. Et voilà quoi, il faut vraiment en parler. Des fois, c'est important. Le film dure 2h13 et franchement, c'est très bien. Pas trop long. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est sorti chez Sony Pictures, distribué par Sony Pictures Home Entertainment. C'est sorti le 20 novembre, encore une fois, un peu de retard, mais que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. La date de sortie en salle était le 12 juillet 2017. Alors, en contenu, on peut avoir plusieurs supports. Le Ultra HD Blu-ray 4K, film en 4K, je tiens bien à préciser. Si vous avez une télé 4K et que vous avez un lecteur Blu-ray, n'achetez pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Il faut un lecteur 4K. Même pas de l'upscaling. L'upscaling, ça ne marchera pas non plus. Ça, donc c'est vraiment un lecteur 4K. Le Blu-ray 3D active et du film en VO et en VF, en DTS HD 5.1. Le Blu-ray 2D du film en VO et du VF, DTS HD. Et la copie digitale du film en format ultraviolette, bien entendu. En bonus vidéo pour le Blu-ray 2D, on a 10 scènes supprimées, le bêtisier, le guide d'étude de l'araignée, ça peut peut-être intéresser certains, peut-être les arachnophobes, peut-être un peu moins, mais enfin c'est histoire de se marrer un coup. Spot inédit de Captain America. Suite, le réalisateur comble le fossé de la bataille de New York. Une toile enchevêtrée, Spider-Man dans l'univers cinématographique de Marvel. Donc voilà, je ne vais pas en faire plus, il est déjà assez conséquent. Voilà le Spider-Man qui est là. Vous voyez bien le visuel, il est là derrière. Je remercie le slasher aussi qui fait un travail d'orfèvre, une petite fouine comme dirait la série Boone. Il fait vraiment un bon taf. Franchement, un film que je vous conseille à voir pour toute la famille. Pourquoi pas en regardant ça, en buvant un bon chocolat chaud près du sapin, c'est la période des fêtes bientôt. Voilà, ou alors pourquoi pas acheter ce film pour vos petites têtes blondes qui aiment bien les super-héros. C'est un super-héros vraiment fantastique, Spider-Man quand même, qu'on se le dise, voilà quoi. Spider-Man Homecoming, c'est là, c'est ici, et je remercie bien entendu Sony et Claire pour tout leur travail qu'ils font avec nous. Ciao les amis!